Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, sport. On va parler de la Ligue des Champions. On est déjà à la journée 5 sur 6 des phases de poule, vous qu'on l'avez donc compris. Il reste une journée pour finir les phases de poule. On en sait déjà beaucoup pour les équipes qui seront qualifiées pour le prochain tour. Je vous rappelle que la Ligue des Champions, c'est un petit peu comme la Coupe du Monde. Il y a deux phases. Il y a la phase de poule, qui est donc pas élimination directe. Il y a 6 matchs minimum joués par équipe. Et ensuite, les deux premiers de chaque groupe se retrouvent via des tirages au sort pour les huitièmes de finale. Donc c'est pas exactement pareil que la Coupe du Monde. C'est pas le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B. C'est chacune des équipes est qualifiée en tant que deux premières de chaque groupe. Et ensuite, il y a un tirage au sort pour qu'un premier affronte un deuxième. Mais c'est remélangé et tout ça. Donc pour le groupe A, on sait dorénavant que le Bayern avec ses résultats présents est qualifié, tout simplement pour la bonne raison qu'ils ont 13 points et que maximum les équipes derrière peuvent marquer 3 points, c'est la victoire à 3 points, donc personne ne peut rattraper le Bayern. Le Bayern, quoi qu'il arrive, finira premier de son groupe avec une très belle campagne, 0 match perdu, 1 match nul, 4 matchs gagnés. Le Bayern c'est toujours très solide en Ligue des Champions, ils l'ont montré une fois de plus cette année. Quand même pas mal de buts concédés cette année, 6, seulement 11 marqués. Au niveau statistique c'est un peu mieux d'habitude, mais c'est une des seules équipes à ne pas avoir perdu en Ligue des Champions. Copenhague pour l'instant deuxième, mais rien n'est fait. Même le dernier Manchester United peut encore être qualifié en tant que deuxième du groupe, donc c'est très ouvert pour ce groupe-là. Donc on suivra avec attention cette dernière et sixième journée pour cette poule, avec Copenhague qui affrontera le Galatasaray. Donc voilà, certainement le match pour être qualifié. En gros, c'est comme un 16e de finale, parce que je pense que le Bayern est en capacité de battre Manchester United. Manchester United, même en cas de match nul, ils sont éliminés. Donc je pense que la game se jouera dans Copenhague-Galatasaray pour être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc voilà pour ce groupe-là. Manchester United très décevant, trop de buts concédés, tout comme le Galatasaray. Copenhague, en fait, c'était un petit groupe. Je pensais que United serait un peu plus fort que ça. Le groupe B, Arsenal a roulé sur Lens avec un 6-0, c'est la dernière rencontre, c'est un des scores les plus élevés de cette phase de poule. Lens qui était plutôt bien parti dans cette compétition avec peu de buts concédés et tout ça, ils se sont fait vraiment remettre aux ordres par Arsenal. Arsenal qui, quoi qu'il arrive, est qualifié en tant que premier de son groupe. Pour l'instant, le PSV Eindhoven est très bien parti pour les huitièmes, et Lens, cette équipe française, une des deux équipes françaises de cette Ligue des Champions, en mauvaise position après cette défaite face à Arsenal. Il aurait fallu au moins tirer le match nul. Vous l'avez compris, Lens est en difficulté. Lens qui affrontera Séville pour la dernière journée. Faut impérativement que les Lensois gagnent et en plus qu'il y ait un résultat favorable à côté. Il faudrait que Arsenal batte le PSG Eindhoven avec le score le plus élevé possible. Parce que vous l'avez compris, Lens est à 5 points. En cas de victoire 6-7-8, ils peuvent égaliser le Eindhoven. Et après, ça jouera la différence de but. Plus 4 en la faveur d'Eindhoven par rapport à Lens. Donc vous l'avez compris, il faudrait que Lens batte par exemple Séville 2-0. On remonterait à moins 4 et que le Eindhoven perde sur le score de 3-0, 4-1 ou quelque chose comme ça. Donc c'est très compliqué pour que Lens soit qualifié, mais mathématiquement c'est encore possible. Je vous rappelle d'ailleurs que les troisièmes de chaque poule sont redirigés en barrage pour revenir à la Ligue Europa. Donc voilà. Donc ça sera peut-être la Ligue Europa pour Lens. Et encore, faut encore pouvoir passer. Groupe C, le Real Madrid avec ce bon résultat. 5 matchs, 5 gagnés, 15 points. C'est la meilleure campagne de cette Ligue des Champions et qualifié pour le prochain tour en tant que premier. Et le Napoli normalement devrait se diriger vers les huitièmes, sauf grosse surprise. Parce que vous l'avez compris, avec les points et la différence de but, il faudra un scénario repocambolesque pour que le Braga soit qualifié. Et l'Union Berlin, quoi qu'il arrive, est éliminé. D'ailleurs, au niveau des matchs, ça sera Naples-Braga. Donc en gros, Naples a juste besoin de faire un match nul face à Braga pour être qualifié. Donc vous l'avez compris, là je me mouille un peu. Je vois Real-Naples en huitième. Le Bayern en huitième. Arsenal Eindhoven, c'est quasiment sûr en huitième. Real Sociedad Inter, quoi qu'il arrive, ils sont en huitième par rapport à leurs résultats dans ce groupe. Salzbourg Benfica éliminé. Atlético Madrid, Lazio, quoi qu'il arrive, qualifié. Après, reste à savoir dans quel ordre, premier ou deuxième. Feyenoord et Celtic Glasgow éliminés. Dortmund, quoi qu'il arrive, qualifié. Personne ne peut égaliser avec Dortmund. Ce n'est à part que Paris qui peut encore marquer 3 points et passer à la première position. Mais Dortmund, quoi qu'il arrive, finira dans les deux premiers. Newcastle AC Milan peuvent encore être qualifiés. Paris, vous l'avez compris, n'est pas en très bonne posture. Il faut impérativement qu'ils gagnent leur match qui sera à l'extérieur face à Dortmund. Sinon, Paris serait éliminé en phase de poule. Ça peut arriver. Et oui, vous ne rêvez pas. Dans tous les cas, il faut que Paris fasse au moins match nul. Le match nul, ça permettrait
en cas de résultat favorable à côté de passer, mais c'est pas sûr. Vous l'avez compris, l'AC Milan, c'est pas possible avec moins 4 qu'ils reviennent sur Paris, il faudrait qu'ils gagnent un 5-0. Mais Newcastle, si Paris fait match nul et gagne par exemple 3-0 face à l'AC Milan, c'est Newcastle qui passe. Donc vous l'avez compris, Paris doit aller chercher la gagne à Dortmund, c'est impératif s'ils veulent voir les phases finales de cette Ligue des Champions. Sinon, ils redescendront en Ligue Europa. Ça serait peut-être une bonne chose, hein, peut-être aller chercher la victoire en Ligue Europa, et encore c'est même pas sûr. Groupe G, Manchester City, quoi qu'il arrive, qualifié, 15 points, une des meilleures campagnes avec le Real, hein. C'est les équipes qui ont fait la meilleure impression, hein. Je dirais les trois qui ont fait meilleure impression, c'est Bayern, Real et Manchester City. C'est pas une surprise, c'est des équipes qu'on voit souvent aller loin en Ligue des Champions, c'est des grosses équipes qui pèsent au niveau européen. Leipzig, quoi qu'il arrive, qualifié en tant que deuxième, Young Boys, Étoile Rouge, éliminé. Et pour le groupe H, Barcelone qui s'est mieux débrouillé que l'an passé dans cette phase de poule de Ligue des Champions. L'année dernière, ils avaient été éliminés en Ligue des Champions. Ils sont pas encore sûrs d'être qualifiés, mais ils sont très bien partis pour être qualifiés, vous l'avez compris, avec 12 points en tête de ce groupe, avec quand même un match perdu. Porto et Shakhtar Donetsk sont à 9 points et au coude à coude. Faveur à Porto par rapport à la différence du but, et Antwerp, quoi qu'il arrive, s'est fait écraser dans ce groupe et sera éliminé, et même pas une possibilité d'aller en Ligue Europa, ça sera 4ème quoi qu'il arrive. Barcelone affrontera donc l'équipe de Antwerp, donc c'est plutôt bien parti pour Barcelone pour finir premier. C'est l'équipe la plus faible de ce groupe qui a pour l'instant gagné aucun match et qui a pour l'instant pris aucun point, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, j'ai vérifié. Et donc après on aura en parallèle Porto Shakhtar Donetsk, c'est la place pour les 8e de finale. Donc vous l'avez compris, pas mal d'enjeux pour cette journée 6 sur 6, c'est souvent le cas, mais pas mal cette année, parce qu'il y a pas mal de groupes serrés. Donc on a deux équipes françaises dans cette Ligue des Champions, et vous l'avez compris, en mauvaise posture. Paris doit impérativement gagner face au Dortmund, un match nul les mettra en difficulté parce qu'il serait dépendant de ce qui va se passer entre Newcastle et Milan. Et Lens doit quoi qu'il arrive gagner sur un très gros score pour son match face à Séville, qui sera à domicile, donc les Lensois doivent impérativement se ressaisir après leur déroute 6-0. La team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. On suit l'intégralité de la Ligue des Champions sur la chaîne YouTube. On est une des seules chaînes YouTube qui fait ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour rejoindre notre communauté. Et objectif, je vous rappelle, les 30 000 abonnés avant le 1er janvier 2024, après avant après le réveillon du 31, et bien sûr on aura des animations, des lives et tout ça pour passer la nouvelle année ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager les vidéos et tout ça à vos amis, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.